Bonjour, l'interview avec aujourd'hui Guy Van Engel, le ministre des Finances et du Budget de la région bruxelloise, le libéral flamand Guy Van Engel. Et avec lui, je voudrais tout d'abord parler de l'image de Bruxelles. Ces dernières semaines, on a notamment entendu Yvan Mayer hier se plaindre du peu d'aide dont Bruxelles bénéficiait et se plaindre de la détérioration de l'image. Alors, qu'est-ce qu'un libéral flamand, membre du gouvernement régional bruxellois, peut répondre à cela? Comment vous pouvez aider à redorer l'image de Bruxelles? Première chose, permettez-moi, bonheur et santé à tous les téléspectateurs de Télé Bruxelles. Merci de leur part. Donc, oui, nous avons un problème d'image. Je crois qu'il est quand même en partie provoqué par le manque de communication claire les dernières semaines suite aux attentats terroristes à Paris et toute la suite qui a été donnée à cela en région bruxelloise. Mais qui n'a pas communiqué clairement? Je crois que l'ensemble des acteurs du terrain ont été un peu paniqués. Et que de ce fait-là, on y est allé peut-être un peu trop fort et pas suffisamment clair. Et j'ai suivi... Vous mettez tout le monde dans le même sac, là. Oui, politique, magistrats, police, je crois que nous tous ensemble doivent bien réfléchir et se dire que quand des événements de ce type-là ont lieu, il faut rester le plus clair que possible, le plus strict que possible dans sa communication, le plus direct que possible et le plus concret que possible. Je comprends très bien, j'ai lu les interviews du bourgmestre de la ville de Bruxelles, M. Mayer, les derniers jours. Je comprends très bien quel est son problème. Lui, il doit prendre des décisions, parfois très dures et fermes, mais sur base d'informations qui n'est pas très lisible, dont il ne sait pas très bien apprécier quoi et comment. Et donc, il faut de la confiance entre tous ceux qui font partie des décideurs, hein. Et donc, entre la justice, la police et les politiques, il faut beaucoup plus de confiance. Et puis, il faut quand même qu'on professionnalise un peu cette communication vers l'extérieur. Quand je vois de la façon dont ça se passe à Paris et en France, où les problèmes sont les mêmes, hein, sont identiques, je vois que le procureur, que ceux qui ont des responsabilités sont beaucoup plus directs, beaucoup plus concrets, beaucoup plus précis par rapport à ce qui se passe et ce qu'ils font, et laissent moins intervenir d'ailleurs le politique là-dedans. Ici, une grande partie de toute la communication politique a été faite toute la communication de crise, si je peux m'exprimer comme ça, a été faite par des politiques, hein, par M. Jambon, par le ministre Gaines. Le parquet fédéral ne parle pas. C'est ça. Et donc vous voudriez que le parquet fédéral, le procureur du roi, le procureur fédéral, parle davantage, soit le porte-parole finalement de tous. Je crois que ce serait mieux, oui. Je crois que ce serait mieux que quelqu'un, ou un professionnel, hein, désigné par le parquet général, fasse des communiqués, des informations à temps régulier, concrets, pratiques, qui permettent à tous de comprendre ce qui se passe et pourquoi certaines mesures sont prises. Alors, venons-en au problème de l'image. Comment relancer l'image de Bruxelles? Il y a des initiatives qui vont se faire au niveau de la ville, mais la région, qu'est-ce que la région peut faire? Nous tous ensemble, nous pouvons faire déjà quelque chose. C'est de rester confiants et de faire comme tous les Bruxellois avec l'autodérision que nous connaissons bien et qui fait partie de la DNA bruxelloise, de ne pas avoir peur et de faire vivre la ville. Première chose. Deuxième chose, je crois que des démarches particulières, par exemple dans les lieux ou envers des clientèles touristiques qui sont les nôtres et qu'on connaît bien, doivent pouvoir se mettre sur pied. Je crois que tout ce qui est possible, qui permet de démontrer que cette ville n'est pas ce qu'on pense à l'extérieur, qu'elle fonctionne normalement, qu'elle est gaie, qu'elle est joyeuse, qu'il y a moyen d'y vivre convenablement. Mais que peut-on dire aux Flamands, par exemple, pour les faire revenir davantage à Bruxelles? Là, il y a un problème de communication à nouveau, mais moi je trouve que c'est impressionnant la différence d'appréciation des médias francophones et des médias néerlandophones par rapport à Bruxelles. Ça, c'est inouï. Je vous donne un exemple un peu en dehors du problème du terrorisme. En 2016, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour le commun des citoyens. Vous prenez les médias flamands, les journaux flamands, la VTM, la VRT, ils vous expliquent tout ce qui change, juste et uniquement par rapport
au territoire flamand, à la région flamande. Pas un mot des initiatives, de ce qui se passe en région bruxelloise. Pourtant, une bonne partie de la population bruxelloise suit les médias flamands. Et là, ils n'apprennent rien. Il y a comme ça une méconnaissance de Bruxelles qui s'installe aussi bien au nord qu'au sud du pays. Et vous parlez vous-même de ce qui va changer en 2016. Alors il y a beaucoup de choses qui vont changer en matière de budget en 2016, et vous en êtes le porte-parole, puisque vous êtes ministre du budget. Alors par exemple, qu'est-ce qui va vraiment toucher les gens en 2016 dans leur portefeuille ? Qu'est-ce qu'ils vont économiser sur 2016 ? Première chose, nous sommes la seule entité fédérée à avoir l'équilibre budgétaire depuis quelques années, à le maintenir. C'est ce qui nous permet de faire quelque chose pour les Bruxellois. On n'aura pas d'impôt supplémentaire, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Non, non, en moins d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on aura en moins ? Ce qui sera supprimé de toute façon, et les gens peuvent abandonner leur petite fartouille, classer tous les extraits drôles de la taxe régionale des 89 €, la taxe poubelle comme on l'appelle parfois, ça c'est terminé, elle n'existe plus. Donc cette taxe qu'on payait à peu près en septembre-octobre, on ne la payera plus. C'est fini. C'est 89 €. Je l'avais d'abord diminué de la moitié et maintenant, elle est totalement supprimée. Ça, c'est une bonne chose. Alors, deuxième chose, sur l'impôt des personnes, personnes physiques. Des personnes physiques, 1%, le fameux pourcentage aglo est supprimé sur sur 2016, mais on n'en profitera qu'en 2017. Voilà, le décompte se fait en 2017. Voilà, c'est un peu tôt pour le dire, vous reviendrez le 1er janvier 2017 oui, tout à fait, pour vous dire, regardez bien. Mais par contre, le précompte immobilier, lui, il va augmenter en 2016. Il augmente d'à peu près 10 à 12% selon la commune dans laquelle on habite. Mais pour les Bruxellois, nous allons diminuer cette augmentation, pour ceux qui habitent chez nous, de 120 €. En première partie en 2016, probablement uniquement pour ceux qui bénéficiaient déjà de l'exonération pour la taxe régionale forfaitaire, et à partir de 2017, pour tout le monde. Enfin, quoi qu'il en soit, parce que c'est assez compliqué techniquement, mais les Bruxellois sortiront gagnants de cette réforme fiscale que nous avons mise sur pied l'année précédente. Alors l'objectif de ce tax shift, c'est aussi de favoriser les Bruxellois qui habitent Bruxelles à rester chez nous, à rester dans les 19 communes. Et à s'investir en région bruxelloise. Nous allons aussi travailler sur le bonus logement. Et donc, très important à savoir pour ceux qui veulent acquérir leur premier logement en région bruxelloise, l'année 2016 sera une année charnière. Ce sera la dernière année où existera le bonus logement tel qu'on l'a connu pendant des décennies en Belgique. Et donc, ceux qui veulent s'acquérir leur propre premier logement pourront encore, en 2016, bénéficier de la réduction fiscale pendant toute la période du contrat de leur prêt hypothécaire. Ça donnera une diminution fiscale du bonus logement tel qu'on l'a connu jusqu'à présent. Mais à partir de 2017, on supprimera ce bonus logement et on viendra avec un système qui permet de déduire des droits d'enregistrement un montant de 22 000 € de bénéfices qui sera pour celui-là qui acquérira son premier et propre logement. En fait, donc c'est une année. Celui qui compte sur un emprunt à la banque, qui doit emprunter beaucoup, il a plutôt intérêt à bénéficier du bonus de cette année, de 2016. Tout à fait. Par contre, celui qui devra moins jouer sur cet emprunt, lui, il vaut mieux qu'il attende 2017 pour pouvoir bénéficier de ces 22 000 € d'abattement. Et surtout les jeunes qui veulent s'acquérir leur propre petit studio, premier studio en région bruxelloise, peuvent peut-être mieux attendre jusqu'au 1er janvier 2017 pour faire cette acquisition, là où peut-être des couples un peu plus aisés, qui vont faire un emprunt à long terme, veulent acheter quelque chose de plus important, ont peut-être intérêt à le faire immédiatement en 2016. Alors, je vais vous proposer de regarder par là pour voir une question posée par Twitter. C'est Geoffrey Lepers, qui est en fait un échevin et maire de Gette, mais qui a une question intéressante. Il parle de hausse de dépenses, de baisse des recettes. Les communes de Bruxelles sont en difficulté. Est-ce qu'on peut penser à une aide régionale ? Et finalement, cette réforme de l'État, est-ce qu'elle profite aux communes ? Est-ce qu'elle profite à la région bruxelloise ? Oui. Dans toute notre réforme, nous prévoyons aussi la perception régionale de l'impôt sur le précompte immobilier.
Jusqu'à présent, c'était un impôt perçu par le fédéral et ça prenait beaucoup de temps à transférer les montants perçus par le fédéral aux communes bruxelloises. Donc à partir du 1er janvier... Parfois, il fallait même avancer ces sommes et ça et donc crée un à manque partir du 1er janvier 2017, nous percevrons nous-mêmes, ce qui permettra beaucoup plus aisément de transférer les montants dus aux communes directement. Et pourquoi il faut attendre un an pour parce que le décompte et toute la mécanique fédérale prend beaucoup de temps. Et donc, en percevant nous-mêmes, nous croyons pouvoir faire mieux et donc aider les communes en la matière à avoir à leur disponibilité beaucoup plus vite ces montants qui leur sont dus. Première chose. Deuxième chose, nous savons que suite à toutes les réformes qui se font dans le pays maintenant, les communes ont des difficultés financières. Le ministre-président, moi-même, l'ensemble du gouvernement d'ailleurs, nous allons travailler à une méthodologie qui nous permettra d'aider les communes à partir de l'année 2016. Nous allons mettre sur pied une réforme de la dotation régionale aux communes, du fonds de compensation fiscale qui permet de financer les communes. Nous allons voir les communes et essayer de trouver un compromis entre région et communes permettant de dégager des moyens supplémentaires pour les communes. Mais quand vous regardez ça, vous montez dans un hélicoptère, vous regardez Bruxelles dans toute la Belgique, la 6e réforme de l'État, elle est favorable à la région bruxelloise ? Ben, je crois qu'avec tous les instruments que nous avons obtenus dans cette 6e réforme d'État, si on les utilise intelligemment, comme on l'a fait par exemple dans la réforme fiscale, il y a moyen de faire beaucoup mieux pour les Bruxellois qu'auparavant. Et donc, nous allons l'utiliser. Parce que les communes en souffrent. La contrepartie de cela est naturellement qu'il y a toujours une distinction plus grande qui se crée au sein du pays entre Flandre, Wallonie et Bruxelles. Et ce qui provoque des problèmes d'image et d'intérêt qui est porté par les uns et les autres sur ce qui se passe chez les uns et les autres. Une petite dernière pour la route, Guy Van Engel. Vous savez, vous le savez très bien, le tunnel Léopold II est dans un état déplorable. Il faudra le rénover en 2018. Vous avez prévu déjà au budget 15 millions d'euros pour sa rénovation de manière annuelle. Ça va coûter plus cher. Alors, ce surplus, où va-t-on le chercher ? Est-ce qu'on va le chercher dans la poche de l'usager ? Je crois que la problématique du tunnel Léopold II doit nous faire... on doit avoir la réflexion de extérioriser au niveau politique toute la mise en œuvre de la rénovation, de la maintenance de ce tunnel. Ça doit être une société privée, à mon avis, qui s'en occupe. Pas la région elle-même. Non, parce qu'on sait comment ça fonctionne. Quand on laisse faire le public, on attend beaucoup trop longtemps pour que des travaux soient faits et OK, mais même si vous le faites en public-privé, il y aura quand même un peu d'argent à aller chercher. Et à ce moment-là, il faudra voir de quelle façon nous allons financer cela. Et dans le financement, nous prévoyons pour l'année 2016 une réforme globale de la fiscalité automobile en région bruxelloise. Et ça devrait aider à financer le tunnel Léopold II. Pour la rendre plus verte, non. Mais dans ce cadre-là, on pourrait se dire, pour certaines infrastructures très coûteuses et qu'on laisse entretenir et maintenir par une société privée, pourquoi ne pas faire payer l'usager de ce tunnel en très petite intervention, avec des tout petits prix pour l'utilisation de ce tunnel. Ça, c'est quelque chose qui se fait pour le livre Tunnel à Anvers, ce qui se fait à l'étranger. Je crois que des infrastructures tellement coûteuses de ce type-là, que ceux qui les utilisent peuvent participer au... Très bien. On aura certainement l'occasion de reparler de cette problématique-là. Merci d'être venu nous parler du budget 2016 et de l'image de Bruxelles. Merci Guy Van Engel. À demain et à ce soir.